Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, des généralités sur les matrices, des petites choses à savoir, simples mais qu'il faut connaître. Alors, ABC sont trois matrices carrées de taille NN. Eh bien, A plus B est égal à B plus A, pardon, hein. Quand on fait la somme, eh bien la somme elle est commutative. Attention, le produit ne l'est pas, hein. C'est-à-dire A fois B n'est pas toujours égal à B fois A. Parfois ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a que A plus B, ça veut dire que si vous faites le calcul de A plus B et vous ajoutez C, eh bien c'est toujours égal à A plus la somme de B et C. Si x et x' sont deux nombres réels, x fois x' multiplié par la matrice A, c'est égal à x fois x'. C'est-à-dire que vous pouvez calculer x'A, x est un nombre. Vous rappelez-vous, il suffit juste de mettre le nombre devant chacun des coefficients de la matrice et vous pouvez après faire la multiplication ici. Si jamais vous avez un nombre ici, multiplié par la matrice somme A plus B, eh bien vous pouvez dire que c'est XA plus XB. Très simple. On va tout simplement continuer ici sur ceci. Alors ça, c'est très important. C'est la multiplication d'une matrice, n ligne, n colonne, par ce qu'on appelle un vecteur colonne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une matrice, quelque part, qui a une seule colonne et n lignes. Eh bien, comment fait-on? C'est exactement la même chose, en fait. On va faire comme d'habitude, A11, B11, plus celui-ci fois celui-ci, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à celui-ci. Alors, on va faire la formule de manière générale. Comment fait-on pour avoir CI1? CI1, c'est très simple, vous vous placez à la ligne I, à la colonne 1, pour la deuxième matrice, donc ligne I, colonne 1, donc ligne I, colonne 1, et je fais mon calcul. AI1, B1, AI1, B1, plus, donc là ici, ce que j'aurai ici, c'est pas, là je vais avoir B, 2,1. Donc je vais écrire plus, et ici, celui que je vais avoir, c'est AI2. Donc je vais écrire plus AI2, B2,1, donc AI2, B2,1, et je vais continuer jusqu'au dernier, AIN, BN1, plus AIN, BN1. Donc je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et j'obtiens AIN, BN1. Et là, encore une fois, vous avez une écriture, d'accord, qui est écrite comme sous cette forme-là, avec les petits points, et on préférera toujours écrire une écriture sous forme de somme, plus synthétique. Donc, on regarde ce qui change et ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est, vous voyez bien, le i ne bouge pas. D'accord? Donc déjà, je vais avoir du A à I. Ensuite, là, j'ai un 1, et là, je vais passer de 1 à n. Donc là, je vais écrire un k, et je vais écrire somme de k égale 1 à n. Parce que je vais avoir AIK, et là, je vais écrire B, K, 1. Donc de 1 à n, ça va me faire la somme de k égale 1 à n. Et le 1 ne change pas, puisque vous l'avez ici. Et donc on retombe sur la formule qu'on avait vue, somme de k égale 1 à n des AIK, BKJ, sauf qu'ici le J, tout simplement, il vaut toujours 1. Mais ça, c'est pas très gênant. Donc là, vous pouvez l'écrire de cette façon-là. Autre chose, puissance d'une matrice. Puissance d'une matrice, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est faire la multiplication des matrices? Eh bien, vous pouvez faire A puissance 2, A puissance 3. A puissance 2, c'est A fois A. A puissance 3, c'est A fois A. Mais attention, vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce que je fais pour calculer A fois A? Est-ce que je calcule A fois A d'abord, et je multiplie par A, ou est-ce que je fais celui-ci fois celui-ci, et je multiplie par A? Eh bien, ça n'a pas d'importance, vous pouvez calculer A fois A d'abord. Une fois que vous avez obtenu votre résultat, vous le multipliez par A, donc c'est pour ça que je l'ai écrit A carré fois A. Ou alors, vous pouvez écrire A fois ici, c'est le A carré, et vous multipliez par A devant. Et ça vous donne A puissance 3. Petite remarque, A puissance 1, c'est A, sans difficulté, mais A puissance 0, c'est égal à I. I, c'est une matrice un petit peu particulière, ça s'appelle la matrice identité, il faut le savoir. C'est une matrice particulière, elle a que des 1 sur sa diagonale, et des 0 ailleurs. Donc ici, on travaillait avec des matrices 2 lignes, 2 colonnes, donc que des 1 et des 0 ailleurs, et on avait 2 lignes et 2 colonnes. Souvent, on écrira un petit indice en dessous, I2, pour signifier qu'on travaille ici avec des matrices 2, 2. Si on avait eu des matrices 3, 3, N, N, on aurait écrit I3, IN. Donc ça s'appelle la matrice identité. Voilà les petites choses qu'il faut connaître, qui sont assez importantes. Voilà tout, je vous remercie et à bientôt.